Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans ce deuxième exercice du module 3, nous allons apprendre à appliquer des calques qui ont déjà été créés par quelqu'un d'autre. Par exemple, ça peut qu'en entreprise, là, vous ayez un gabarit pour commencer vos nouveaux dessins où est-ce que les calques vous sont imposés. Donc, on va apprendre à les appliquer à un dessin. Et dans le troisième exercice, on va apprendre à créer nos propres calques. Donc, toujours dans l'onglet Début, le groupe Fonction Calque, si je viens appuyer ici sur Propriété du calque, j'ai la liste des calques qui viennent s'ouvrir. Donc, les calques qui nous intéressent dans l'exercice, c'est ceux que j'ai créés qui sont en lettres majuscules. Donc, j'en ai pour mes lignes d'axe, c'est-à-dire les lignes qui sont en rouge sur mon dessin qui représentent l'axe de chacun des trous. Ensuite, en jaune, lui qui se nomme caché pour les lignes pointillées. Cadre pour mon cartouche, donc la ligne bleue là, qui vient entourer mon dessin. J'ai contour pour les lignes vertes qui représentent le contour de mes pièces, de ma pièce. Ensuite, j'ai cotation en cyan pour mes mesures, puis j'ai en magenta pour le texte, dans ce cas-là, qui est utilisé uniquement là, pour le nom, mon nom et le titre du dessin. Donc, j'ai aussi des informations sur les types de lignes. Donc, la plupart sont des lignes continues, sauf les axes qui sont des lignes de centre, c'est-à-dire une ligne où est-ce qu'on alterne un trait long et un trait court, et les lignes cachées qui sont les traits pointillés. Je vais venir fermer ça. Donc, pour venir attribuer un calque à une entité, c'est simple. Venez sélectionner les entités. Donc, par exemple, je commence avec mes mesures. Je vais sélectionner mes cotes. On va sélectionner un certain nombre. En les ayant sélectionnés, je vois qu'ici qu'ils sont sur le calque qui s'appelle 0. Je vais venir les mettre sur le calque cotation. Et automatiquement, ça se fait. Donc, je pourrais prendre aussi celle qui me reste ici. Ça, et toutes les mettre sur le calque cotation. Ensuite, pour le contour de mon dessin, donc les lignes sont en vert. On va venir les sélectionner. Ça ici, le trou ici, la ligne ici et l'arc ici. On va tout venir les mettre sur le calque qui s'appelle contour. Ensuite de ça, mes lignes d'axe, donc qui représentent mes trous. Ça ici, ainsi que ça. On va venir les mettre sur le calque axe. Pardon. Sur le calque axe. Par mégarde, j'ai sélectionné les deux cotes ici. Je vais les resélectionner et les remettre sur le bon calque, c'est-à-dire le calque cotation. Et je continuerai comme ça. J'ai des lignes cachées. Donc les lignes pointillées. Ici, ici. J'en ai aussi dans les autres vues. Ici, ici. Et j'en ai aussi dans la vue de profil droit comme ceci. Et ils vont tous sur le calque qui s'appelle caché. Donc comme ça progressivement, je viendrai attribuer un calque à chacune de mes entités, chacune des cotes, des textes, des arcs, des lignes. Puis ça me permettrait de reproduire un dessin comme le dessin de droite. Donc utiliser les calques dans ce cas-ci, c'est plus pour dessiner plus rapidement. Si j'ai à dessiner, disons, une nouvelle ligne pointillée, ben, simplement je viens me placer sur le calque caché. Je prends ma ligne. Puis je viens la tracer à l'endroit que j'ai besoin de la tracer. Donc quand on dessine, on va sélectionner le calque en premier. Et ensuite on va dessiner. Puis ça va attribuer le bon calque. Là on va un peu à l'envers. Le dessin est déjà fait. On va venir attribuer les bons calques aux entités. Pour terminer, ben, peut-être ici le texte. Qu'on va venir mettre sur le calque texte. Le rectangle qui entoure mon dessin sur le calque cadre. Et il resterait quelques lignes là, dans les deux vues à compléter. Donc je ne vais pas nécessairement toutes les compléter. Je crois que vous comprenez le principe. Donc je vous invite à faire le dessin de votre côté, le compléter. Et lorsque vous aurez terminé, passez l'exercice.